Donc on va parler un peu de la netteté sur je veux dire Photoshop maintenant, après avoir fait Lightroom. Et donc, une des premières options qu'on a dans Photoshop, c'est l'outil netteté qui vous permet de tout simplement ici, si évidemment je duplique mon calque, qui ici il est cadenassé, donc de venir ajouter de la netteté à un endroit spécifique. Un endroit spécifique. Et donc, alors cet outil, ben, je ne l'emploie pratiquement jamais parce que j'en vois pas réellement l'utilité. C'est à la limite, si je dois faire ça, ben, je le fais sous Lightroom, donc je ne vois pas d'utilité de le faire. Donc maintenant, il a une utilité, comme vous voyez, je veux dire, ça met un peu de netteté, mais on n'a pratiquement aucun réglage qu'on peut faire dessus, sauf l'opacité si on le voulait. Donc en général, sous Lightroom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc soit dupliquer le calque, d'accord? Soit si j'ai été faire, je veux dire, je vais mettre un niveau, etc. Je fais un CTRL ALT SHIFT E pour avoir une image qui regroupe tous les réglages qu'on a fait entre l'image de base jusqu'ici au-dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez dupliquer le calque, le résultat sera à peu près la même chose. Si on regarde maintenant, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans Images, Réglages, et je vais désaturer mon image. Le fait de désaturer l'image vous permet que lorsque vous allez mettre de la netteté, il n'y aura pas de changement de couleur dû à cette netteté. Si on regarde tous les nettetés que le Lightroom peut faire, donc c'est dans renforcement, vous voyez qu'on a accentuation, etc. Si on regarde, si on regarde, il y a toujours des légers changements de couleur. C'est systématique dans n'importe quel logiciel de renforcement. Alors, à partir de là, on peut très bien, je vais dire, donc on continue comme ça, mais moi en général je fais un filtre et je demande de convertir pour un objet dynamique. Ensuite, on va passer ça en lumière tamisée. Et enfin, je viens dans filtre divers, passe haut. Pour moi, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Dans passe haut, ben, là aussi, c'est à vous de décider à quel niveau de réglage vous voulez y aller. Donc d'une image à l'autre, ça va différer. Et comme on a fait ça en filtre dynamique, il suffira de recliquer sur passe haut pour aller changer ses valeurs. Ensuite, moi je ne suis jamais très chaud. Bah, évidemment, si on regarde ici l'avant-plan, mais évidemment le Passo a, je vais dire, remis de la netteté également dans l'avant-plan et sur les bleus à l'arrière-plan également. Donc ce que je vais faire en général, c'est que sur une photo d'oiseau, c'est que je vais aller faire sélection, sujet. Donc il me sélectionne mon sujet. Si maintenant il n'avait pas bien fait, par exemple il n'a pas pris les pattes, ici ben, je vais aller voir dans sélection, sélectionner et masquer. Je viens reprendre l'outil ici et je lui dis de venir ajouter mes pattes. Dans ma sélection. Une fois que je fais ceci, je recontinue sous forme de sélection. Je viens intervertir ma sélection et tout simplement je crée un masque. Et donc ici, vous voyez qu'on a, je vais dire, fait l'inverse. Donc excusez-moi, je dois à nouveau le rechanger. Donc je ne devais pas faire intervertir. Donc j'ai bien une netteté qui est mise uniquement sur l'oiseau et pas du tout sur l'avant-plan ou l'arrière-plan ou des choses pareilles. Donc c'est quelque chose qui est rapide à faire avec une sélection qui est, je veux dire, assez bonne grâce à sujet, etc. Maintenant, après ça, libre à vous, comme je l'ai dit, de recliquer sur l'image et si vous voulez, on peut aller forcer avec des valeurs nettement plus élevées pour avoir une netteté sur
ce sujet. L'avantage de sélectionner le sujet, c'est qu'en général, on n'a pas de liseré blanc qui apparaît tout autour de l'oiseau. Donc ça, c'est l'avantage de sélectionner un sujet. Quand on monte très fort les valeurs de Passo, en général, ici sur le bord, on a, je vais dire, un liseré blanc qui apparaît. Donc, ça, c'est une première méthode. Je vais retourner dans Lightroom et je vais reprendre cette image-ci. Et je l'ouvre, je vais aller la modifier, je la réouvre dans Photoshop. Donc, je vais faire un annulé. Il n'y a pas de netteté qui a été faite. Et je vais même la réinitialiser pour être sûr, parce qu'on avait tout à l'heure utilisé cette image. Donc je la modifie dans Adobe Photoshop. Et donc, comme tout à l'heure, je vais simplement ici dupliquer le calque vu que je n'ai rien d'autre à faire. Je viens dans Image, Réglage, Désaturation. Une fois que c'est fait, je viens dans Filtre, je me remets un filtre dynamique. Je la passe en lumière tamisée. On peut essayer incrustation si on voulait, mais ce n'est pas mon objectif ici. Et je viens dans Divers, Passo. Voilà. Donc ici c'est beaucoup trop, donc voilà. On revient avec des valeurs un peu plus nettes. Et donc maintenant c'est à vous de décider sur une telle image où vous voulez appliquer la netteté. Et donc comme tout à l'heure, je viens faire un masque, mais cette fois-ci il est blanc. Je viens prendre mon pinceau. Je viens intervertir donc mon masque pour qu'il devienne tout noir, donc ça n'est appliqué nulle part. Et je viens tout simplement en blanc. Par X, je change le blanc et le noir. Donc je viens appliquer sur les yeux ma netteté. Bon, on peut faire, chez les hommes, en général, on peut faire les sourcils. Chez les dames, c'est déjà moins clair. Je peux faire la bouche, qui est ici. Et parfois, on peut remettre aussi un peu de netteté sur les cheveux, ou s'il y avait un détail dans l'image qu'on a envie d'accentuer. Donc voilà, donc ça c'est la manière de, je vais dire, travailler avec le Passo. Donc Passo pour moi, par rapport, quand est-ce que je fais avec Lightroom et quand est-ce que je fais avec Photoshop. Pratiquement, je vais dire que si j'ai un oiseau ou quelque chose que je veux appliquer de la netteté spécifique, c'est Photoshop. Si je veux un portrait pour appliquer une netteté spécifique sur les yeux, etc., 9 fois sur 10, c'est Photoshop. Parfois, je me contente de l'outil de Lightroom, donc l'outil Passo de Lightroom avec une netteté, je vais dire, qui ne se fera que sur les yeux, si jamais c'est pas une image qui est top ou que c'est juste une image de famille ou des choses comme ça, je me contente de Lightroom. Et pour des paysages ou des choses comme ça, bien souvent, je me contente de rester dans Lightroom avec une netteté globale sur toute l'image. Voilà. Alors, clairement, je vous ai montré tout à l'heure que dans le renforcement, il y avait beaucoup d'autres choses. Voilà, dans Photoshop. Pour moi, si on passe par Photoshop, c'est le Passo qui est au-dessus de tous les autres, encore aujourd'hui. Bien que aujourd'hui, dans le renforcement, on a l'accentuation ici vous donne des gains, des rayons, des seuils, etc., qui vous permettent de faire pas mal de choses. Mais pratiquement, je continue à préférer le Passo. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que d'autres utilisent d'autres accentuations. Mais pour moi, ça reste le Passo. Surtout parce qu'on peut désaturer l'image, etc., qui donne, à mon sens, le meilleur résultat.